Alors avant de commencer, la petite introduction, toute petite, très courte introduction que je vais poser sur chaque signe sera la suivante. Alors, les prévisions restent bien évidemment des prévisions d'ordre général. Ce sont des tendances, ce sont ce qu'on appelle des couleurs qui donnent disons une impulsion sur une douzaine de mois à venir. Donc évidemment, tout ne va pas vous parler, tout ne va pas résonner en vous. Il faut vraiment à chaque fois calquer les choses qui vont être dites en fonction de votre situation personnelle, de vos situations de vie, de votre âge, enfin de tous les paramètres que vous pouvez prendre en compte et calquer sur les informations en question. Donc, par exemple, pour le bélier, ça peut vous concerner si vous êtes soleil bélier, si vous êtes ascendant bélier, si vous êtes lune en bélier, ou si vous avez par exemple le signe du bélier qui est très chargé en termes de position planétaire. C'est pas impossible aussi. Alors, donc, on va commencer par ce signe du bélier, le regard général qu'on peut poser sur l'année à venir. 2021 pour le bélier montre beaucoup de changements. Mais ce sont des changements qui ont l'air quand même probablement pour le mieux. On a Jupiter, Uranus, Mars et Pluton qui vont influencer grandement les énergies sur le bélier cette année. Et ces planètes auront le plus d'effet au moment de l'équinoxe de printemps et du solstice d'hiver. Au fil des mois qui vont se dérouler durant cette année, le signe du bélier en fait devra faire face à de nombreuses décisions. Les choix en fait sur lesquels vous allez décider donc d'agir, alors bien sûr influencés par certaines énergies planétaires, bien sûr, vous appartiendront en fin de compte. Et tous les choix que vous allez faire au fur et à mesure de cette année qui va démarrer définiront, si vous voulez, la teneur de votre année globale. Alors, sur un plan global, ce qu'on peut dire concernant le signe du bélier pour l'année 2021, c'est qu'on a Mars, donc Mars qui est la planète qui dirige le signe du bélier, qui va se trouver dans votre signe, mais uniquement jusqu'au 6 janvier. Alors on voit que ça permet de démarrer l'année avec beaucoup d'énergie. Il y a une impulsion, une initiative qui vous permet aussi de vous préparer à une grande année. Donc ça, c'est plutôt pas mal de démarrer avec Mars. Ça peut être utile surtout si vous avez des initiatives à prendre pour ce que vous voulez, vous. D'accord ? Et il y a comme aussi une forme d'excitation en lien avec des projets que vous êtes en train de mettre en place ou que vous allez mettre en place dans l'année. Le fait que Mars est rétrogradé dans votre signe en 2020 vous a probablement ouvert les yeux sur pas mal de choses, vous a aussi probablement permis de revenir sur certains projets, de peut-être d'en éliminer certains, d'en peaufiner d'autres, c'est pas impossible. Tout ça s'est terminé en novembre 2020, mi-novembre, et du coup vous aurez, je pense, l'impression d'avancer à nouveau avec plus de facilité au début de 2021. Alors, en décembre 2020, nous avions Jupiter et Saturne qui se déplaçaient en Verseau. Ça y est, ils ont changé de signe. Et Saturne va passer la totalité de 2021 dans ce même signe du Verseau. Donc, ce qui fait que on va avoir une forme de conjonction, en tout cas des rapprochements réguliers entre Jupiter et Saturne dans ce signe, sauf entre la mi-mai et juillet, quand Jupiter sera en Poisson. Alors, cette conjonction va mettre en valeur vos espoirs, vos souhaits, vos rêves, pourquoi pas, votre entourage amical, votre avenir. Et là, on voit que vous allez pouvoir enfin regarder vers l'avenir avec une plus grande clarté en termes de concentration. Donc oui, vous pouvez être plus optimiste à certains égards, mais aussi plus pratique, plus pragmatique à d'autres égards, par rapport à ce que vous êtes capable de réaliser et d'atteindre. Vous pouvez aussi éliminer certaines amitiés qui ne servent plus, qui ne vous servent plus dans un but positif. Ça, c'est important. On en a beaucoup parlé l'an dernier, enfin en 2020.
des amitiés qui, je dirais, qui ont été peut-être trop émotionnelles et qui du coup ne vous servent plus en termes de quotidien, parce que ce côté émotionnel vous gêne plus qu'autre chose. Donc il peut y avoir des séparations qui s'avèrent finalement nécessaires. Ce qui ressort aussi, c'est que vous pouvez tout à fait vous sentir beaucoup plus préoccupé ou intéressé de contribuer au monde qui vous entoure d'une manière positive. Pourquoi pas de laisser une marque qui pourra imprégner le futur. Et cela pourrait vous amener aussi à prendre ou à envisager une sorte de nouvelle cause. Ça peut être quelque chose d'humanitaire, ça peut être quelque chose de politique, ça peut être voilà, une volonté de vous impliquer dans quelque chose qui vous relie au monde extérieur, au collectif. Alors pour cette année, je vous propose de diviser en 3 temps les prévisions. Donc dans un premier temps, je vais vous faire des propositions concernant le domaine de l'amour et des relations en général. Dans un deuxième temps, ça touchera la vie professionnelle, la carrière et de fait aussi les finances. Et dans un troisième temps, tout ce qui va concerner l'état psychologique, le mental. Parce que c'est vrai qu'on a quand même tous bien morflé en 2020 à ce niveau-là. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder un petit peu de ce côté-là, ce que ça peut donner. Voilà, ça équilibrera un petit peu avec tout le côté pragmatique, carrière, argent, bien, amour, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, en ce qui concerne l'amour et les relations, donc on a Mars qui active chacun de vos domaines relationnels durant cette année 2020. Donc ça pourra, je pense, vous paraître comme une année plus mouvementée et qui va aussi vous permettre ou qui vous demandera peut-être aussi de passer à l'action dans le domaine amoureux. Mars va visiter, comme on dit, votre secteur de l'amour entre la mi-juin au mois de juillet 2021, ce qui peut être un moment idéal pour les rencontres, la romance, l'affection. Alors, si vous êtes en couple, vous pouvez tout à fait ranimer l'étincelle, comme on dit. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez être tout à fait ouvert pour rencontrer différentes personnes, tout en gardant vos options ouvertes. Voilà, sans être trop dans un jugement, sans être dans une méfiance quelconque, mais voilà, vous gardez vos options ouvertes et puis vous avisez en fonction des rencontres qui se feront. Ensuite, on a Mars qui va du coup entrer dans votre secteur des relations et de l'engagement de mi-septembre à octobre. Et là, on voit que vous devenez plus soucieux par rapport à la notion d'engagement, justement. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourrez prendre les relations plus au sérieux, vouloir vous engager avec quelqu'un de sérieux. Si vous êtes dans une relation déjà établie, vous allez probablement avoir envie de faire passer les choses à un niveau supérieur et à affirmer votre engagement l'un envers l'autre. Ensuite, on a Mars qui va traverser votre secteur de l'intimité, tout ce qui est vraiment très personnel entre novembre et mi-décembre. Et là, on a une énergie très, très passionnée, très passionnelle qui se déploie. Donc, si vous êtes célibataire à ce moment-là, je pense que malgré certaines connexions superficielles qui pourraient se présenter, des histoires d'une nuit ou deux, ou des gens pas libres, bon voilà, je pense pas que vous ayez beaucoup de patience pour ce genre de situation, de profil, et malgré tout, vous serez quand même dans une optique de vouloir quelque chose qui dure. Et si vous êtes en couple, il y a toujours cette idée de travailler sur le renforcement des liens affectifs que vous avez déjà avec votre partenaire actuel, c'est-à-dire celui avec lequel vous êtes dans la première partie de l'année 2021. On a une rétrogradation de Mercure dans votre secteur des relations et des engagements de la fin septembre à la mi-octobre. Du coup, on a une rencontre avec Mars, forcément. Là, on peut avoir des retours de personnes du passé,
Voilà, des retours un peu inattendus, mais bon, il faut espérer que ce soit gérable pour vous. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de le gérer du mieux possible. Alors là, évidemment, si vous êtes célibataire, que vous souhaitez vous remettre avec un ex, c'est peut-être le moment de le faire ou non. Là, c'est vraiment en fonction de votre situation, c'est vraiment en fonction de votre passif, de votre passé avec la personne. Est-ce que c'est viable ou pas? Si vous êtes en couple pendant cette période de rétrogradation, il va falloir surveiller les sautes d'humeur, l'impatience, les problèmes de communication aussi avec votre partenaire. Et là, l'idée pour vous, Bélier, ça sera d'essayer d'être un bon auditeur et pourquoi pas d'être ouvert au compromis. Voilà, sans vous laisser couper le bras, hein, évidemment, mais d'être un peu ouvert au compromis pour voir si, grâce à ça, la communication peut être rétablie. Alors maintenant, pour tout ce qui touche le domaine de la carrière et également de l'argent, Pluton reste dans votre secteur de carrière et de chemin de vie toute l'année avec Uranus qui est dans votre secteur financier. Donc ces deux-là combinés peuvent tout à fait apporter une bonne énergie, en tout cas une énergie constructive qui va vous permettre de mettre en place des transformations, donc Pluton, et qui vont aussi vous aider à vous mettre sur la bonne voie. Si toutefois vous avez perdu ces derniers temps je dirais le chemin, la voie à suivre, là on a l'impression que ça va vous permettre de vous remettre sur la voie adéquate avec vos objectifs, vos ambitions, de manière à ce que vous puissiez poursuivre ce que vous souhaitez personnellement. Et il n'est pas impossible que vous soyez également ouvert à des sources de revenus peut-être un petit peu différentes ou des sources nouvelles, sinon à peut-être gérer vos finances avec des approches novatrices. Ça, c'est Uranus qui parle. Alors, là, je vais faire un saut dans le temps au 19 novembre 21 où on trouve une éclipse lunaire qui va se produire dans votre secteur financier, donc le 19 novembre. Et ça sera peut-être le moment justement j'ai envie de dire de faire des progrès avec les plans financiers, de vous mettre aussi en accord avec vous-même, avec l'argent, de mettre fin peut-être à des accords financiers qui ne fonctionnent plus, qui ont fait leur temps, des partenariats aussi. Faire attention aussi si vous avez subi des revers, en l'occurrence si vous n'avez pas réussi à gérer vos finances comme vous auriez pu le faire ou dû le faire en 2020. On a aussi Vénus rétrograde à partir de la mi-décembre dans votre secteur de carrière, de chemin de vie, qui est aussi intéressante là. Et vous allez ici, je pense, pouvoir reconsidérer certains objectifs pour terminer l'année 2021. Peut-être renouer avec d'anciens mentors ou aussi évaluer la direction dans laquelle vous vous dirigez. Et ça, c'est une influence qui va durer jusqu'en janvier 2022. Donc vous terminez l'année plutôt bien dans ce domaine. Pour revenir en début d'année, on a toujours ce Mars là qui se déplace donc en janvier et en février dans le secteur de l'argent. Et là, un petit peu comme sur le plan général que j'ai évoqué au début, en introduction, je pense que vous aurez davantage d'énergie, davantage de motivation pour gagner de l'argent, mais aussi pour en dépenser. Donc, essayez là de prendre des décisions financières fines, intelligentes, de manière à pouvoir, je dirais, équilibrer tout ça, émerger, je dirais, avec plus plutôt que moins. Vous voyez ? Ensuite, on a Mars qui va traverser votre secteur de travail entre le mois d'août et la mi-septembre, ce qui semble apporter une énergie productive pour faire avancer les choses. Là, par exemple, vous pouvez continuer un travail que vous avez déjà engagé en début d'année, sinon faire des progrès dans le travail existant. Pourquoi pas démarrer un nouvel emploi, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ce qui ressort pour vous cette année, c'est que tant que vous êtes occupé avec une activité professionnelle qui vous motive et qui vous permet de faire, comme on dit, rentrer des sous, vous vous sentirez bien. Il y a quelque chose qui fait que
le côté professionnel et le côté personnel est imbriqué quand même cette année. Alors justement, en termes de psychologie, de mental, alors on va toujours rester avec Mars là. Alors Mars, il va se trouver dans l'un de ces secteurs là qui régit votre esprit entre mars, le mois de mars et la fin avril. Là aussi, vous pouvez avoir je dirais, un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus actif pendant cette période. Il faudra pas hésiter à proposer des nouvelles idées, travailler sur des nouveaux projets, des nouveaux plans, et aussi être peut-être un peu plus engagé avec les autres. Ça va être un bon moment aussi pour partager vos connaissances et pourquoi pas apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations, des nouvelles connaissances, voilà, de nouveaux faits par vous-même. Alors, ensuite, on a un Mercure rétrograde dans ce secteur entre la fin mai et la mi-juin, avec par-dessus le marché une éclipse solaire qui survient le 10 juin, très exactement. Alors là, ça peut être le moment de réfléchir à un petit peu à vos anciens schémas, vos anciennes manières de procéder, vos comportements, vos idées d'avant, comme on dit, vos vieux projets. Pourquoi pas de ramener d'anciens projets à la surface, de peut-être leur donner une seconde chance, de donner une seconde chance à une idée avec laquelle vous pensiez ne pas pouvoir développer quelque chose réellement. Vous pouvez aussi à ce moment-là passer au crible d'anciens blocages, d'anciens problèmes qui, vous savez, qui tournent en boucle là, depuis des mois et des mois, et peut-être aussi travailler pour améliorer la communication si toutefois vous vous sentez incompris par un entourage ou un autre. On a Neptune qui va rester dans le secteur qui gouverne votre subconscient toute l'année, et là vous continuez toute l'année à garder, à posséder une forte énergie pour vous connecter, si besoin, avec votre subconscient, mais de manière subtile. Et c'est peut-être par ce biais-là que vous allez réussir à pouvoir effacer ces vieux problèmes du passé, ces vieux schémas du passé, et enfin pouvoir travailler tranquillement pour prendre soin de vos besoins conscients et subconscients réels. Et d'ailleurs, Jupiter va pouvoir vous aider entre la mi-mai et le mois de juillet, quand il va occuper donc brièvement ce secteur et qu'il va rejoindre Neptune. Et c'est là où il sera peut-être plus facile pour vous de puiser dans cet esprit subconscient. Alors, en conclusion, je dirais pour l'année Bélier, donc dans l'ensemble, c'est une année qui s'accompagne donc de nombreux changements, encore une fois, dont la plupart iront vers une amélioration. Encore une fois, Pluton, Neptune et Jupiter ont les plus grandes influences planétaires en 2021, pour vous aussi. C'est une année qui annonce que vous vous sentirez plus créatif, plus dynamique, plus énergique, plus attentionné à différentes périodes de l'année. Et avec tous ces changements dans votre vie, pour donc le signe du Bélier, ça nous indique bien que vous devez vous assurer de toujours bien réfléchir avant de faire des choix qui changeront votre vie. Parce qu'en fin de compte, alors les étoiles, les planètes, oui, elles sont là pour vous guider, mais tous vos choix vous incombent de toute façon et en fin de compte. Donc je ne me reste plus qu'à souhaiter une très bonne année au Bélier, en tout cas un bon début d'année, une bonne reprise. Je pense qu'on peut parler comme ça après l'année 2020. En tout cas, si vous souhaitez maintenant une séance davantage personnalisée, vous pouvez tout à fait me contacter donc à l'adresse que je vais vous noter sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations nécessaires, donc n'hésitez pas, je réponds. Et voilà, en tout cas, très bonne année à vous et je vous dis à très vite.